Des sujets divers ont intéressé les journaux parus ce mercredi 17 avril à Kinshasa. M23 MONUSCO sur le pied de guerre avise la République. Après avoir saisi l'Afrique du Sud aux fins de la dissuader d'envoyer ses troupes en République démocratique du Congo, écrit ce journal, le mouvement pseudo-rebelle vient de faire le même appel au président tanzanien. En dépit de la décision du Conseil de sécurité de l'ONU, la bande Asulutani Makenga se croit encore capable de bousculer la donne en menaçant des pays disposant d'armées autrement plus puissantes que ces résidus des rebelles. Au propre comme figuré, écrit ce journal, les élucubrations des M23 traduisent les derniers soubresauts d'un fauve en voie de rendre les derniers soupirs. Et au journal de poursuivre que cette chaude alerte vaut avertissement de la part de la MONUSCO à l'endroit de ces Seyd de Kigali qui entreprennent désespérément de noyer la mise sur pied de la brigade internationale, un corps dont la mission, au-delà de l'anéantissement des forces négatives, est de redorer le blason terni de la mission onusienne en RDC, écrit le confrère. On ne peut plus clair, le palmarès mentionne que la MONUSCO est prête à ouvrir les feux sur la M23. Des consignes fermes ont été données aux troupes de l'ONU en interaction avec le secrétaire général à New York sur l'attitude à adopter vis-à-vis du M23, note ce journal. La MONUSCO a la charge de faire comprendre au M23 la communauté internationale ne saurait tolérer la moindre attitude provocatrice ou téméraire contre la brigade d'intervention. C'est pourquoi, en prévision de l'arrivée de cette dernière, la MONUSCO a fait une démonstration de biceps à l'est, écrit ce journal. Le M23 et le Rwanda sont pleinement avertis. Le but de la MONUSCO est de provoquer la dissuasion nécessaire du côté du M23 et de ses soutiens, de sorte que, à l'arrivée de la brigade, les mutés n'osent penser à aucune action téméraire, suivant toutes les promesses des ripostes qu'ils ont distillées à travers l'opinion nationale et les médias internationaux, écrit le palmarès. Le phare pense que le Rwanda tient à gérer le Kivu. Pour le confrère, Kigali, qui a un agenda caché, est sur le pied de guerre au Nord Kivu, de même que celui de Kampala. Pas plus tard que la semaine dernière, annonce le journal, la société civile de cette province a fait état d'une nouvelle vague d'infiltration militaire rwandaise et ougandaise à Beni, Rutshuru, Rumangabo, Bunagana, Kibumba, etc. La traversée de la frontière congolaise par des bataillons des armées du Rwanda et de l'Ouganda est révélatrice de leur intention de se battre contre les troupes onusiennes, mentionne ce journal, et plus l'on se rapproche du délai butoir, plus pour le déploiement de la brigade spéciale de l'ONU au Nord Kivu avec ses drones, et davantage l'on s'énerve du côté de Kigali et Kampala, mentionne le confrère. D'ailleurs, les déclarations de Louise Mushikiwabo à l'endroit de la foi des futures troupes spéciales onusiennes chargées de sécuriser le Nord Kivu et du gouvernement de la République démocratique du Congo démontrent que son pays reste solidement attaché à son option de balkanisation du Congo et d'érection du Kivu en province rwandaise, à défaut d'en faire un État autonome. Pour Forum des As, Kigali entretient la confusion au sein du Conseil de sécurité de l'ONU. Pour le confrère, la déclaration de Louise Mushikiwabo est tout aussi surprenante qu'inopportune, car c'est le Conseil de sécurité de l'ONU qui avait voté vers fin mars la résolution 2098 créant une brigade d'intervention au sein de sa mission MONUSCO en RDC. De plus, le Rwanda avait signé l'accord cadre d'Addis Abeba sur la même force qui est chargée de lutter contre les groupes armés dans l'est de la RDC, dont le mouvement du M23. Et aujourd'hui, à la tête du Conseil de sécurité, le Rwanda devrait faire le suivi de la résolution plutôt que de chercher à entretenir la confusion dans les esprits. Écrit les confrères qui estiment que le Rwanda est aujourd'hui sur la même longueur que les M23. Le Rwanda émet donc sur la même longueur d'onde que son poulet M23 au sujet de la brigade d'intervention de la MONUSCO, fait savoir le confrère, car lorsque Kigali prône le volet politique en lieu et place de la solution militaire décidée par l'ONU, c'est qu'il tente de relayer le son des cloches du mouvement rebelle qui tient à trouver une issue pour se tirer d'affaire avec les pourparlers désormais sans objet de Kampala au profit du déploiement de la brigade d'intervention de la MONUSCO. On comprend mieux pourquoi Louise Mushikiwabo privilégie le volet politique à l'option militaire décidée à l'ONU, conclut le confrère.
car après avoir soutenu pendant longtemps le M23, Kigali doit aujourd'hui assurer le suivi de la résolution 2098 du Conseil de sécurité donnant les feux verts au déploiement de la brigade d'intervention de la MONUSCO et donc à l'option militaire. Voilà tout pour aujourd'hui. Merci de nous avoir suivis.